Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. C'est écrit dans Juges au chapitre 4 et au verset 4. J'aimerais nous parler aujourd'hui de Déborah, femme au grand F. Déborah, femme au grand F. Ça tombe bien puisque nous sommes au mois de la femme. Alors j'aimerais parler aux femmes. Pourquoi je l'appelle Déborah, femme au grand F? Parce qu'il y a 4 choses importantes sur la vie de Déborah. Premièrement, on dit c'est Déborah. Le nom Déborah vient de l'hébreu. Et de l'hébreu, et Déborah veut dire abeille. Abeille. Ça veut dire abeille. Nous connaissons tous cet insecte, cette abeille. En fait, l'abeille est un animal qui a beaucoup de vertus, mais aussi qui peut s'avérer très dangereux quand il se sent menacé. C'est ainsi que c'est une femme au grand F parce qu'elle a plein de vertus, mais quand elle se sent menacée, elle sait se défendre. C'est ce genre de femmes qu'on appelle des Déborah. La deuxième des choses, c'est quand on parle de Déborah, une femme au grand F, c'est qu'on l'appelle, Déborah était prophétesse à son époque-là, dans ces temps-là. C'était quelle époque? C'était l'époque où le ministère prophétique n'était réservé la plupart qu'aux hommes. Et c'était un moment où le ministère prophétique n'était pas trop exercé par les femmes. Elle est parmi les rares femmes à pouvoir exercer le ministère prophétique à une période où le ministère prophétique ne revenait que plus aux hommes qu'aux femmes. Vraiment, ça fait d'elle une femme au grand F. Les femmes au grand F sont des femmes qui ont capacité à pouvoir surmonter les difficultés de leur époque. La deuxième des choses, on dit que Déborah était femme de Lapidote. Oui, au-delà d'être prophétesse, elle était femme de quelqu'un, femme de Lapidote. C'est-à-dire qu'elle était une femme ménagère. Elle pouvait savoir combiner le ministère en tant que prophétesse, mais aussi en tant que femme ménagère, femme de Lapidote à la maison. Parce que la plupart des fois, quand on est servante de Dieu, on néglige l'aspect que nous sommes femmes de quelqu'un, qu'on est d'abord aussi ménagère. Déborah a su donc combiner les deux aspects, l'aspect prophétique en tant que prophétesse, mais aussi l'aspect ménagère, La quatrième des choses à savoir, c'est que on dit que Déborah, au-delà de ce qu'elle était prophétesse et qu'elle était femme de Lapidote, donc femme ménagère, la quatrième des choses dont on parle de Déborah, on dit que Déborah était juge en Israël. Waouh! Déborah était juge en Israël dans cette période-là. C'est-à-dire que Déborah est la seule femme à être juge en Israël dans cette période de crise. Quelle femme au grand F! Quelle femme au grand F! Elle a donc su gérer cette époque-là où elle jugeait les gens. Elle se mettait et les gens allaient au pied de Déborah pour demander des conseils et Déborah jugeait et tranchait au problème.